Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, une leçon qui intéressera tout particulièrement les étudiants en droit portant sur la dissertation juridique. La dissertation juridique est une épreuve théorique consistant à examiner un point de doctrine. Elle est ainsi très différente de la rédaction littéraire que nous avons tous connue au collège ou au lycée. Théoriquement, une dissertation va durer 3 heures et vous n'aurez droit à aucun document. La réalisation d'une dissertation se subdivise en 2 étapes avec tout d'abord la préparation. Une dissertation, ce n'est pas raconter sa vie, c'est traiter un sujet spécifique. Il faudra ainsi prendre son temps et bien le comprendre chaque mot isolément et comprendre le contexte. Exemple de sujet, la réactivation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Il faudra ainsi isoler et définir le mot réactivation, c'est-à-dire que cette procédure a été utilisée de façon récente alors qu'elle ne l'était plus depuis fort longtemps. L'article 49 alinéa 3, c'est celui relatif à la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement national sur un texte, et le mot constitution, bien évidemment, qui fait référence à la Constitution française du 4 octobre 58. En ce qui concerne le contexte, on a réactivé cette procédure avec la loi Macron et on en a reparlé avec la loi sur le droit du travail, dite El Khomri. Il convient à présent de formuler votre problématique, c'est-à-dire le cœur de la dissertation. Mais attention, il ne faut pas poser n'importe quelle question. Si on reprend notre exemple précédent, la problématique « Qu'est-ce que l'article 49 alinéa 3 de la Constitution ?» ne convient pas du tout. On pourrait plutôt utiliser la problématique suivante. Peut-on parler de déni de démocratie dès lors que l'article 49 alinéa 3 est utilisé ? Pour terminer notre préparation, il convient de recenser l'ensemble de nos connaissances sur le sujet et de les structurer sous la forme d'un plan. Bien évidemment, si vous n'avez pas réalisé vos fiches et appris vos leçons, vous échouerez incontestablement à cette étape. Par ailleurs, n'oubliez jamais que le plan doit directement répondre à votre question. On va ainsi structurer cette réponse généralement autour de 2 grandes parties et 2 sous-parties par grande partie. Si on reprend notre exemple de problématique précédente, le plan descriptif qui s'affiche devant vous est insatisfaisant. Il faut répondre à la problématique. Ainsi, nous répondons ici par non, ce n'est pas un déni de démocratie, car c'est une procédure constitutionnelle régulière et une procédure qui est fortement limitée. Examinons maintenant la rédaction à proprement parler de la dissertation avec tout d'abord son introduction qui comporte différentes sous-parties qu'il convient d'examiner. Nous avons tout d'abord une phrase d'accroche qui est généralement une citation ou un élément de contextualisation, par exemple raccrocher le sujet à l'actualité. Ensuite, nous pouvons délimiter le sujet, c'est le principe de l'entonnoir, donner des définitions, écarter certaines notions qui ne seront pas examinées dans le plan, ce qui nous permet de basculer tout naturellement à la problématique, c'est-à-dire votre question centrale. Et qu'est-ce qui répond à la problématique ? C'est incontestablement le plan que vous annoncez en dernière sous-partie d'introduction. Une fois que vous avez terminé l'introduction, vous pouvez basculer à la rédaction du corps du texte, c'est-à-dire vos 2 grandes parties et vos 2 sous-parties par grande partie, ainsi que les chapeaux et la transition. Faites bien attention aux points suivants, notamment le fait que les intitulés de votre plan soient bien apparents sur votre copie. Marquez-les, soulignez-les. Pour terminer notre dissertation, il faut bien évidemment se relire. Je vous donne un exemple d'une des corrections récentes que j'ai réalisées. Ça se passe de commentaires.
Et voilà, nous en avons terminé avec la dissertation. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la soutenir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait à cette chaîne ou à notre page Facebook. Je signale que nous avons atteint 100 abonnés sur la chaîne YouTube. Je vous remercie tous chaleureusement. À très bientôt sur Jurismana. Parheyane.